De grosses news Marvel, DC Comics, séries, films, mais également Warner Bros qui revient en arrière par rapport à une annonce qui a fait beaucoup parler. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle dose d'actualité, mais ne perdons pas plus de temps et commençons avec une mise à jour par rapport à une news que je vous ai partagée justement dernièrement par rapport à Warner Bros qui avait annoncé l'annulation du film Coyote vs Acme, film mi-live, mi-animation comme Space Jam notamment avec John Cena en tête d'affiche et centré sur Coyote des Looney Tunes et produit et coécrit par James Gunn, le co-boss de DC Studios. Et bien malgré de très bons retours en interne, il a été annoncé de la part de Warner Bros, tout comme le film Batgirl ou encore Scoop 2, ça c'est arrivé il y a maintenant quelques temps, qu'ils allaient profiter d'une réduction d'impôts pour complètement annuler le film malgré qu'il soit tourné et quasiment terminé. Sauf que voilà, même si à l'époque Batgirl et Scoop 2 ça a déjà fait beaucoup parler, gros bad buzz sur les réseaux sociaux et ils ont fait machine arrière. Retenez ainsi que beaucoup de monde à Hollywood et notamment des studios regardent actuellement le film pour éventuellement l'acheter, en tête Netflix, Amazon ou encore Apple. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il sera acheté, mais en tout cas la porte est ouverte. Vient donc la question, mais pourquoi Warner Bros a rebroussé chemin par rapport à son annonce? Tout simplement car selon les informations, là où ça a été difficilement accepté à l'époque avec Batgirl ou encore Scoop 2, aujourd'hui beaucoup de cinéastes n'ont pas voulu rencontrer la Warner, car pourquoi signer avec eux si c'est pour que le film soit possiblement abandonné après son tournage? Et ça malgré de bons retours. On a notamment les producteurs de Spider-Man Across the Spider-Verse qui ont par exemple encensé le film sur Twitter. Ça reste donc une bonne nouvelle, même si de base ça n'aurait jamais dû arriver. En revanche, ça pose aussi d'autres problèmes, quelques scandales qui vont commencer avec certains politiques américains qui commencent à s'intéresser à cette histoire, côté concurrence, parce que c'est quand même très limite, mais aussi c'est une vraie question qui se pose par rapport à la mise en avant gratuite qu'a le projet, dans le sens où un projet qui aurait pu complètement passer inaperçu a clairement été mis en avant grâce à ce scandale. Faudrait pas que ça devienne une habitude des studios d'annuler leurs films, de voir les retours et en fonction des retours et donc de la pub gratuite, de rebrousser chemin et donc d'augmenter les prix et de les vendre plus cher. Bref, il y a un vrai scandale qui commence à avoir lieu par rapport à ça, et j'espère vraiment que ce sera la dernière fois qu'on aura une news du type. En parlant mauvaise nouvelle, Netflix a annulé plusieurs shows, notamment la série Shadow and Bone après 2 saisons, ce qui veut dire qu'on n'aura pas le droit au spin-off qui était possiblement en préparation, ni même à une 3e saison. Et ils ont également annulé la série Glamorous, ou encore les séries animées Agent Elvis, Farzar, ou même Captain Fall. Alors, les raisons principales de ces annulations sont que ces shows, globalement, n'ont pas rencontré un énorme succès, mais dans le cas de Shadow and Bone, il y a aussi que le retard qu'a pris la production avec la grève des scénaristes ou encore des acteurs, fait que la sortie d'une 3e saison ou d'un spin-off aurait bien trop d'écart avec la 2e saison, et donc qu'il y aurait beaucoup moins d'intérêt. Bref, Netflix n'a pas voulu s'engager là-dedans. A savoir d'ailleurs, c'est pour le coup c'est pas du côté de Netflix, mais que la 7e saison de Young Sheldon, préquelle à Big Bang Theory, sera la dernière, ça a été annoncé, et qu'elle sera diffusée en 2024, avec un final de 1 heure le 16 mai, et ça aux US. Toujours côté série, contrairement aux rumeurs, non, un reboot de The Office n'est pas en préparation selon le showrunner de l'original, mais il aime en revanche bien l'idée d'une série prenant place dans le même univers, suivant pourquoi pas une autre entreprise. Alors à voir donc si ça verra réellement le jour, mais bonne nouvelle, pas de reboot à The Office, et j'ai envie de vous dire, ça reste un avis personnel, que l'humour de l'époque ne marcherait pas du tout aujourd'hui, donc quitte à faire quelque chose par rapport à The Office, autant en faire un spin-off, surtout qu'à l'époque c'était prévu. Alors à l'époque on parlait plutôt de spin-off sur des personnages présents dans le show, là j'imagine qu'on partirait plutôt sur quelque chose de carrément déconnecté mais reprenant un peu le style et l'ambiance. Encore une fois, affaire à suivre, rien d'officiel. Par ailleurs, qui est officiel, et ça c'est une mauvaise nouvelle, la série Pixar Win or Lose, donc première réelle série Pixar, en tout cas originale, devait sortir en décembre 2023. Personnellement, j'ai même vu un épisode en avant-première lors du festival d'Annecy, c'était extrêmement prometteur. Et bien malheureusement, le show est reporté à 2024, mais on n'a pas plus d'informations. Et autre genre, après l'échec de Salto, vous savez, cette plateforme de streaming qui a été lancée par TF1, M6 ou encore France Télévisions, eh bien TF1 persiste et annonce TF1+ pour le 8 janvier 2024. Et il s'agira donc d'une nouvelle plateforme de streaming gratuite qui veut concurrencer des Netflix, Disney+, etc. Même si évidemment le créneau est différent puisque visant le gratuit. Bon, gratuit financé avec de la pub, forcément. Vient donc la question, mais qu'est-ce que va proposer TF1+? Alors déjà les replays de TF1, ça classique, mais contrairement à MyTF1, ils ne seront pas disponibles pendant 7 jours, mais pendant 30 jours. Il sera aussi possible, et ça c'est sacrément cool, d'accéder à de vieilles saisons d'émissions, comme Koh-Lanta ou encore The Voice. Et donc au total, TF1 annonce plus de 15 000 heures de programme au lancement, dont 200 films et 200 séries.
Bref, avant d'enchaîner sur toujours plus d'actualités, merci beaucoup à vous de regarder ce récap, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et j'en profite pour remercier les différents sponsors de la chaîne, notamment le tout nouveau Super Geek, Javan, merci beaucoup à toi. Ainsi, pour toujours parler série, mais côté Marvel Studios, on peut se poser la question, est-ce que la seconde saison de Loki a marché? Eh bien, Disney a annoncé que le final de Loki saison 2 a fait 11,2 millions de vues dans le monde en 3 jours. Je rappelle que Disney Plus compte une vue en fait par le temps total de visionnage divisé par la durée du programme. Ainsi, selon Disney, Loki saison 2 a été en augmentation au fur et à mesure des épisodes, passant d'un démarrage à 10,9 millions de vues à une moyenne de 11 millions, pour terminer avec 11,2 millions. Malheureusement, on n'a pas vraiment de comparatif avec la première saison, puisqu'à l'époque, Disney ne communiquait pas vraiment ces chiffres, mais selon des analystes externes, on est tout de même en dessous de la première saison, et on est, pour le coup ça c'est officiel, en dessous de la 3e saison de The Mandalorian. On reste du côté des news Marvel avec une annonce qu'on attendait depuis extrêmement longtemps, du casting enfin par rapport au film Les 4 Fantastiques. Alors c'est pas encore annoncé officiellement de la part de Disney et de Marvel Studios, mais après des mois de spéculation sur qui pourrait incarner Reed Richards, donc Monsieur Fantastique dans le film Les 4 Fantastiques de Marvel Studios, et bien voilà, enfin des gros médias en parlent et annoncent que Pedro Pascal, vu dans The Mandalorian, même si principalement entendu plus que vu, ou encore la série The Last of Us, Game of Thrones, etc., eh bien est en négociation pour le jouer. Il serait selon les informations très proche de signer, même si certains disent qu'il a signé et d'autres disent que c'est pas encore le cas. Retenez qu'apparemment le problème entre guillemets c'est surtout par rapport au fait de savoir s'il pourrait continuer à tourner Gladiator 2, mais aussi et surtout la saison 2 de The Last of Us, et tout dépend donc combien de temps il faudra pour qu'il puisse tourner la seconde saison de Last of Us, puisqu'à dernière nouvelle, le projet de tourner les 4 Fantastiques début 2024. En tout cas, maintenant que Marvel Studios a enfin trouvé normalement un acteur qui incarnera Reed Richards, ils vont pouvoir se concentrer sur le reste du casting, parce que là aussi il y a beaucoup de rumeurs, mais pas grand chose de concret. Je rappelle que les 4 Fantastiques de Marvel Studios est daté pour fin avril 2025 et qu'il sera réalisé par Matt Shakman, qui a notamment bossé sur WandaVision ou encore sur la série Monarch qu'on va très vite réévoquer. La série Monarch étant la série dans le Monsterverse, disponible sur Apple TV+. Ça fait mine de rien déjà de grosses news Marvel, mais ça ne s'arrête pas là puisque l'on va aussi parler de Avengers The Kang Dynasty. En effet, il a été annoncé il y a maintenant pas mal de temps que Destin Daniel Cretton, le réalisateur de Shang-Chi, allait justement réaliser ce film Avengers. Film Avengers qui, pour rappel, est actuellement daté pour mai 2026. Sauf que voilà, l'annonce est tombée, il a décidé de se retirer de son poste de réal pour se concentrer sur d'autres projets Marvel. Selon les rumeurs, ça bouge beaucoup du côté de ce film avec un changement de scénariste, possiblement de l'histoire, donc c'est pas impossible que ce soit lié. En tout cas, Destin Daniel Cretton est pour l'instant occupé sur la série Wonder Man qui n'est pas annulée et qui mettra en avant Yahya Abdul-Mateen 2 et qui sera, selon les informations, un spotlight comme Echo, un programme pouvant être regardé sans le reste du MCU. Mais pour plus de détails, j'en ai fait une vidéo, c'est disponible juste là. La série Wonder Man, dont le tournage avait été stoppé et dont le tournage devrait très bientôt reprendre, apparemment fin novembre, début décembre. Mais il bosse aussi, ça avait été déjà annoncé officiellement mais ça a été reconfirmé, sur la suite à Shang-Chi. Bref, beaucoup de galères, notamment par rapport à ce film Avengers, mais de nouveau, quand on aura de l'officialisation, notamment sur le scénariste et sur les possibles changements, eh bien je vous en parlerai, d'où l'intérêt si ce n'est pas déjà fait, de s'abonner à la chaîne. Et pour en terminer avec Marvel en parlant réalisateur, même si Thor 5 n'a toujours pas été annoncé officiellement, on sait que Taika Waititi, le réalisateur du 3e et aussi du 4e opus, ne sera pas impliqué pour les 6-7 prochaines années du côté de Marvel et du côté de Thor. Il a confirmé en interview, il a d'autres projets à s'occuper, notamment un film Star Wars, mais il doit aussi s'occuper d'une adaptation du roman Clara et le Soleil, qui sera sûrement son prochain projet après Next Goldwynds, qui sort en fin d'année. Pour le coup, j'imagine que c'est pas une news qui va beaucoup décevoir, même si évidemment à voir qui va le remplacer, car quitte à faire un Thor 5, au moins que ça change de ton. Et d'ailleurs, un projet et studio qui subit beaucoup de changements, c'est évidemment DC Comics avec la création il y a maintenant quelques temps de DC Studios et donc de nouveaux projets. Et bien bonne nouvelle, on a enfin du nouveau par rapport à ça, avec notamment ça a été annoncé Anna Nogueira qui va écrire le scénario du film DC Comics Supergirl Women of Tomorrow. Cette personne a attiré l'œil de DC Studios car en 2022 elle écrivait déjà un film Supergirl, spin-off à The Flash, avec à l'époque Sasha Calle. Alors là il s'agira vraiment d'un tout autre projet, elle va pas reprendre le scénario qu'elle avait écrit à l'époque, mais apparemment elle a suffisamment convaincu pour que DC Studios lui propose déjà le projet, mais également un accord bien plus global pour possiblement écrire bien d'autres projets. Mais bon, vous l'avez compris, avec la fin de la grève des acteurs et des scénaristes, on a de plus en plus d'informations,
Et à mon avis, DC Studios va faire beaucoup parler ces prochaines semaines, notamment avec le film Superman Legacy. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, l'actrice Maria Gabriela De Faria, vue notamment dans Deadly Class, rejoint le casting de Superman Legacy, un premier vrai projet de DC Universe, en tout cas qui lancera réellement l'univers. Et elle incarnera Angela Spica, aka l'ingénieur, membre de The Authority, qui auront le droit à leur propre film, ça a été annoncé. Et dans le cas de Angela Spica, elle a des pouvoirs grâce à la nanotechnologie intégrée à son corps. Sortie de Superman Legacy en juillet 2025. Et pour réellement terminer, côté news film, Denzel Washington incarnera le guerrier Hannibal dans un film réalisé par Antoine Fuqua pour Netflix, avec un scénario de John Logan, connu notamment pour Gladiator. On a également appris que le film live des Maîtres de l'Univers, qui était à l'origine prévu par Sony, puis abandonné par Netflix, qui a pour autant dépensé 30 millions de dollars dans un projet qui ne sortira jamais, Mattel persiste puisqu'ils sont en négociation avec MGM Amazon Studios pour s'en occuper. Alors c'est un projet très compliqué parce que très coûteux, à l'époque il était envisagé un budget de 200 millions de dollars, ce qui était bien trop élevé pour Netflix qui a essayé de réduire les coûts mais en vain. Et en même temps je les comprends parce que personnellement j'ai du mal à imaginer un carton planétaire pour un film live sur les Maîtres de l'Univers. Je sais qu'Amazon est blindé mais franchement je suis toujours pas convaincu. Autre genre, Warner Bros a récupéré les droits du comics de science-fiction Alien Légion dans le but de créer une franchise de space opéra. C'est l'histoire d'une force intergalactique composée de nombreuses espèces venues de toute la galaxie. Tim Miller, qui a notamment réalisé le premier film Deadpool ou encore Terminator Dark Fate, est attaché à la réalisation. Et pour réellement terminer, le président de Lionsgate a confirmé que le travail d'écriture sur John Wick chapitre 5 avait enfin repris avec la fin de la grève des scénaristes et que d'autres spin-offs étaient en préparation après la série live qui est disponible sur Prime Video, ou encore le film Ballerina avec Anna de Armas qui est déjà tourné et qui débarquera en 2024. J'espère en tout cas que ce récap t'aura plu et si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à lâcher un petit pouce vers le haut et de mon côté, on se retrouve très vite pour des lives et des vidéos.